Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Arsenal contre Aston Villa. Alors c'est un énorme match qui a lieu ce dimanche 14 avril 2024 à 17h30 pour le compte de la 33e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Arsenal c'est le premier du classement avant cette journée, je précise, qui reçoit le cinquième Aston Villa, qui a longtemps été bien mieux classé d'ailleurs, et qui a accroché les premiers. Après, ils ont un peu craqué, on va dire, dans les résultats. Et donc, dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ et Canal+ Foot. Alors, pour information, Arsenal va jouer ce match en connaissant les résultats des deux rivaux pour le titre qui sont Liverpool et Manchester City. Et ça peut les pénaliser dans un sens ou dans l'autre. Arsenal est donc premier de Première Ligue avec 71 points en 31 matchs, 22 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 75 buts marqués, 24 encaissés, plus 51 de différence de but. Ils sont ex-aequo avec Liverpool, mais ils ont un meilleur goal average de plus 9 et ils sont devant Manchester City qui est à seulement un point. Ils ont récupéré la première place à la dernière journée suite à un nul de Liverpool à Manchester United. Aston Villa de son côté est 5ème avec 60 points en 32 matchs, 18 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 66 buts marqués, 49 encaissés, plus 17 de différence de but. Alors Aston Villa, bon, à part viser une quatrième place, ils ont 10 points de retard sur les 3 premiers, 10-11 points. Ils ont 11 points d'avance sur le 6ème. Il reste plus que 6 matchs à jouer. Ils ont un match de plus de jouer que Manchester United qui pourrait revenir à 8 points. Mais bon, voilà, à mon avis, Aston Villa va rester 4ème ou 5ème à la fin de la saison. Au niveau des marqueurs, pour Aston Villa, on a Watkins qui est à 18 buts, deuxième marqueur de Première Ligue. Après, pour Arsenal, Saka 14, Havertz 9, pour Aston Villa, Luiz 9, pour Arsenal, Trossard 8, pour Aston Villa, Bailey 8, Odegaard d'Arsenal 7, ensuite Martinelli, Rice d'Arsenal 6, McGinn 6 pour Aston Villa. Des équipes qui marquent beaucoup de buts. Après, il y a des joueurs à 5, 4, 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a pour Aston Villa Watkins, meilleur passeur de Première Ligue avec 10. Ensuite, Bailey d'Aston Villa 8, pour Arsenal Saka 7. Ensuite, Aston Villa Diaby 7. Puis après, il y a des joueurs à 6. Havertz et Odegaard pour Arsenal. À 5, on a Martinelli et Rice d'Arsenal. Louise d'Aston Villa 5. Il y a des joueurs à 4, 3, 2, une passe pour les deux équipes. Donc, on peut noter quand même que Watkins est le deuxième meilleur marqueur de Première Ligue et le meilleur passeur. Il est sur 28 buts en 31 matchs. Il fait une saison exceptionnelle. Bukayo Saka, pour Arsenal, fait 14 buts et 7 passes. C'est plutôt une très bonne saison également. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Arsenal c'est 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 25 buts marqués, 5 encaissés, plus 20 de différence de but. Ils terminent très fort la saison. Ils prennent très peu de buts, ils en marquent beaucoup. Là, ils ont fait un 2-2 contre le Bayern chez eux en Ligue des Champions. Alors, est-ce qu'ils vont être fatigués de cette rencontre-là? Mais ça conserve quand même toutes leurs chances pour le match retour. Avant, ils avaient gagné 2-0 contre Luton Town, 1-0 contre Porto, 2-1 contre Brentford. 4-1 contre Newcastle. Voilà, à part la défaite à Porto, c'est vrai que c'est une équipe qui fait des résultats. Le 0-0 à Manchester City, c'est pas un mauvais résultat. Le 2-2 contre le Bayern, c'est pas un mauvais résultat non plus. Il faut voir l'adversaire aussi. Aston Villa de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 20 buts marqués, 17 encaissés, plus 3 de différence de but. C'est une équipe qui est quand même plutôt costaud. À l'extérieur, il reste sur une défaite à Manchester City 4-1. Grosse défaite. Avant, ils avaient fait un partout à West Ham. Sinon, ils ont fait 0-0 à l'Ajax d'Amsterdam et gagné 3-2 à Luton Town. Ils ont un peu plus de mal à l'extérieur et puis surtout ils ont un peu plus de mal à terminer la saison physiquement. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Arsenal, on aurait du 4-3-3 classique avec gardien Raya, défense White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, milieu de terrain Odegaard, Partey, Rice, attaquant Saka, Havertz et Jesus. Et pour Aston Villa, on aurait du 4-4-1-1 avec gardien Martinez, défense Dean, Torres, Carlos, Konsa, milieu de terrain Rogers, Stillmans, McGinn, Bailey, attaquant, milieu offensif déjà Diaby, attaquant Watkins. Donc méfiance pour Arsenal à Watkins qui fait une saison exceptionnelle et donc Arsenal n'a pas le choix. Ils doivent gagner sous réserve de perdre leur première place au classement. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 14 avril 2024 à 17h30 pour le match de la 33e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Arsenal, le premier du classement, reçoit Aston Villa, le cinquième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.